merci. Oui, effectivement, je voudrais profiter de l'occasion pour dire que mais je ne me nomme pas acte de naissance. Ce dossier qui a pris un caractère assez particulier vous intéresse tous et j'aurais voulu qu'il vous intéresse mieux que cela. J'ai dit à certains endroits de notre caravane que j'étais à Oyem, aux obsèques de corps dans la gloire, Père son âme. Et on s'est retiré à un corps de garde quand on faisait son inhumation. Quand un jeune homme, je ne sais pas si c'est par maladresse ou annonce que c'est un lit qui sera le futur président de la République gabonaise, il y avait un vieux au corps de garde. Il dit quoi? C'est qui? L'enfant que j'ai vu arriver là? Non, il n'y a plus de Gabonais dans ce pays. Allez, sortez de mon corps de garde. Ça, c'était un vieux qui a réagi comme ça. Et à Libreville, dans les années 2007, 2000, tout le monde savait qu'on préparait Ali. Qui peut dire aujourd'hui qu'il ne le savait pas? Mais alors, et j'entrais dans le bar, quand j'allais dans les bars, j'entends les gens dire, moi, un Biafrais m'a commandé, moi, mais vous allez voir ça où? Et moi, oh non, ça ne peut pas se produire. Mais quand nous introduisons notre recours et que la Cour constitutionnelle donne son verdict, aucun Gabonais n'a levé le petit doigt. Mais c'est maintenant que je me pose la question de savoir comment nous pensons, nous, défendre notre pays. Est-ce qu'il y a le patriotisme en nos cœurs? Est-ce qu'il y a des êtres humains ici, hommes, femmes, qui sont prêts à sacrifier leur vie pour défendre leur nation? Voilà pourquoi à chaque fois que j'arrive, que les gens disent l'homme des actes de naissance, ça me fait pincer le cœur parce que j'ai l'impression qu'ils prennent la situation actuelle à la légère. C'est le peuple gabonais qui est insulté, je le dis publiquement. Quand on met le directeur de cabinet béninois, on met des chefs de cabinet, je ne sais pas si c'est somalien ou autre, donc le pays est dirigé par les étrangers et les Gabonais sont en train de plaisanter là-dessus. Je n'étais peut-être pas prévu pour intervenir ce soir, mais je voulais attirer l'attention des Gabonais sur un fait. Le PDG a utilisé depuis le parti unique l'intéressement personnel. Et c'est ce que l'honorable député a évoqué tout à l'heure. J'étais agent comptable de l'Assemblée nationale. Et, bon, enfin, je suis dans un milieu, je n'étais pas député. Mais, à certains moments, quand un texte contenait des dispositions qui allaient à l'encontre des intérêts du Gabon, les députés s'attendaient à ce qu'on leur verse de l'argent. Et on le leur versait. Quand on a modifié les dispositions constitutionnelles, les honorables députés ont perçu de l'argent. Et ils perçoivent cet argent, je le dis à haute intelligible voix, pour trahir le peuple gabonais. Je dis bien sûr que c'est le PDG. Le PDG utilise cette forme. Voilà pourquoi je voudrais dire à chacun d'entre vous qu'on est sûr que vous êtes faible devant l'argent. Que vous êtes faible devant les propositions de poste. Que vous êtes faible devant les promotions. Le PDG se sert de ces astuces pour traverser les écueils qui peuvent être devant lui. Samedi prochain, vous devez, chacun à son niveau,
prendre vos responsabilités. Pensez à ce pays. J'ai entendu une dame me dire il y a quelques années, je lui dis, mais venez, on va faire la politique. Il dit, ah, monsieur Omalo, j'ai encore des enfants qui sont tout petits. Je dis, mais d'accord, mais demain ou après-demain, quand vous aurez les enfants qui seront nantis de grands diplômes et qui ne pourront pas travailler, vous n'aurez qu'à vous en prendre à vous-même. Parce que ce pays est à nous. Ce pays est à nous. Et c'est également pour moi l'occasion de lancer un appel aux intellectuels gabonais. S'ils ont des grands diplômes, s'ils sont des grands cadres dans le pays, s'ils assument de hautes responsabilités, certainement, c'est grâce aux efforts qu'ils auraient déployés, c'est grâce à leur intelligence, mais qu'ils comprennent également que c'est grâce au concours de la communauté nationale. Ces cadres et ces intellectuels ont des outils, ils ont eu des outils lors de leur formation, pas seulement pour organiser leur propre vie, mais également pour organiser la vie de leur propre pays, pour organiser la vie du Gabon. Si les États-Unis sont développés, ce sont les cadres américains qui se sont impliqués dans le souci de construire les États-Unis. Si les pays européens sont développés, c'est par l'implication des cadres qu'on a formés. Que les cadres gabonais, que les intellectuels gabonais ne disent pas que le monde politique, le monde de la société ne les concerne pas parce qu'ils ont peut-être certains avantages. C'est l'occasion également d'exprimer assez publiquement notre étonnement. Nous avions en France l'association des étudiants gabonais, la GEC, qui, aux Échos, nous avions donné l'image des Gabonais qui se préoccupaient de la défense des intérêts du peuple gabonais. Mais aujourd'hui, que sont devenus ces membres de la GEC? Ce sont les principaux acteurs du PDG. Et le PDG est là pour maintenir le peuple gabonais en esclavage. Nous lançons également appel à ces Gabonais pour qu'ils ne deviennent pas, comme ils le sont aujourd'hui, les esclaves des forces occultes, des esclaves des forces extérieures, des esclaves de l'argent. Il faut que nous sachions chacun à son niveau que ce pays ne peut être rayonnant, ne peut évoluer que si chacun d'entre nous se préoccupe ou s'occupe essentiellement d'abord du Gabon et ensuite de lui-même. Nous avons toujours dit que le salaire ou l'indemnité donnée aux députés, ce n'est pas parce qu'il est député, mais c'est parce que la communauté nationale veut lui manifester sa reconnaissance. C'est la somme qu'on lui donne, c'est la reconnaissance aux efforts et à la disponibilité du député. Si le chef de l'État a un grand palais, il a l'eau, l'électricité, et ainsi de suite, c'est la reconnaissance de la communauté envers le chef de l'État pour qu'on ne puisse pas le rencontrer un beau matin avec la valise sur la tête en se disant « Mon bailleur m'a foutu dehors ». Comme je viens de le lire dans un journal tout à l'heure, l'ambassadeur du Gabon au Brésil a été mis dehors faute d'avoir payé les loyers. Donc, les avantages que les gens doivent avoir au niveau des responsabilités qu'ils assument, qu'ils interprètent cela comme étant la reconnaissance de la communauté envers leur disponibilité, la reconnaissance de la communauté envers les efforts qu'ils déploient pour l'évolution et l'intérêt général. Nous allons donc terminer en vous disant ceci. Le vote a un sens. Ça a été développé tout à l'heure par le président Modeste Okoudédé. Le vote, c'est le transfert de votre pouvoir à vous, peuple gabonais, à certaines personnes pour qu'ils assument
les missions au niveau de l'État en vos noms et places. Et après le mandat, c'est-à-dire après 5 ans, ils doivent quand même vous faire le bilan. Le PDG vous fera le bilan quand? Vous ferez le bilan quand? Nous discutons, nous étions en train de nous entretenir. Le gouvernement actuel a dit qu'il prendrait 900 milliards tous les ans pour bâtir le Gabon. Nous sommes à 3 ans, 2700 milliards. Mais qu'on fasse le bilan de l'utilisation de ces fonds. Parce que le peuple gabonais a le droit de savoir. Le peuple gabonais n'a pas seulement l'obligation de courir derrière les gens comme s'ils étaient des moutons de panurge. C'est vous les patrons. Bon, samedi, nous vous le disons, cela a été suffisamment répété. Nous ne le disons pas exclusivement pour samedi. Nous disons, éveillez-vous. Mettez-vous debout. Ce pays est à vous. Si vous baissez les bras, il s'en ira. Ce n'est pas un Sénégalais qui viendra faire le bonheur des Gabonais. Ce n'est pas un Somalien qui viendra faire le bonheur des Gabonais. Ce n'est pas un Nigérian qui viendra faire le bonheur des Gabonais. Le bonheur de ce pays ne peut être que l'œuvre des Gabonais que vous êtes. Et il faut que vous en soyez conscients et que vous vous engagiez à le faire sans arrière-pensée. Voilà le message que je tenais à vous donner ce soir, samedi. On vous attend et on continuera plus tard. Je vous remercie.